YouTube, tout le monde connaît YouTube. Tout d'abord, pour obtenir du trafic depuis YouTube, on réalise la vidéo. D'accord? 3 moyens de réaliser une vidéo. On prépare un PTT, comme là, je suis en train de présenter. On l'enregistre, donc en faisant un screencast, ou on peut l'enregistrer via PowerPoint ou Keynote directement. Alors, je suis conscient que je vais utiliser forcément des mots que les gens ne comprennent pas tous. N'hésitez pas à laisser des questions dans la fenêtre de questions. OK? D'accord. Marie-Christine qui me disait qu'elle a un blog pour son association. Super. Donc, tout d'abord, on réalise la vidéo. Premièrement, soit on fait un PPT. Deuxièmement, on peut se filmer. On filme son visage et on raconte sa vie. On raconte, non, on raconte pas sa vie, on raconte quelque chose d'intéressant. Et troisième moyen, c'est un screencast. On fait un tutoriel, par exemple, de l'enregistrement de sa vidéo. Une fois qu'on a fait ça, on fait quoi? On upload et on configure sur YouTube. Quand tu crées ta chaîne, il y a pas mal de petits trucs à faire, d'accord? C'est assez intuitif. Tu le fais, tu uploads ta vidéo, mais une fois que tu as uploadé, c'est pas fini, il faut que tu le configures. Par exemple, dans le titre, il va falloir que tu l'optimises comme pour les articles. Tu mets des mots clés. Sur la première ligne de description, tu mets un lien vers ton blog. Alors, l'erreur à ne pas faire, c'est d'oublier le HTTP. Absolument mettre HTTP pour que ce soit un hyperlien. D'accord? Et ça, tu mets dès la première ligne. Et moi, j'ai énormément de personnes qui regardent mes vidéos et qui cliquent directement. Il faut rendre les choses très faciles. Et après, il faut en faire de la promotion. De la même manière que tu fais la promotion d'un article, il faut faire la promotion des vidéos que tu fais. L'idée, c'est aussi que sur YouTube, il va falloir, tu vas pouvoir intégrer les vidéos sur ton blog et en faire la promotion. On continue. Les articles invités, c'est quoi? C'est toi qui écris un article sur le blog de quelqu'un d'autre. Donc, tout d'abord, il faut que tu choisisses un blog. Choisis les blogs que tu aimes bien, d'accord, et qui ont à peu près le même niveau que le tien. C'est pas la peine d'aller voir un super bon blogueur si toi-même, tu n'as pas encore beaucoup de connaissances, de compétences. Tu peux après donc proposer ton article. Tu envoies un email court mais concis, de manière polie et en demandant justement, voilà, moi j'ai tel sujet à proposer, est-ce que tu serais intéressé? Tu rédiges l'article, il faut le rédiger, il faut passer au moins 4-5 heures dessus. Il faut que tu passes plus de temps que pour tes propres articles. Il faut que l'article soit vraiment parfait. Puis tu le présentes, voilà, tu dis bah merci d'avoir accepté. Maintenant je te présente mon article. Tu l'as en format HTML et en format texte, comme ça tu peux l'intégrer facilement avec le format HTML. iTunes. iTunes, c'est des podcasts, d'accord? On met des podcasts audio ou vidéo. En gros, c'est des enregistrements audio que tu peux mettre sur cet annuaire qui est iTunes. Donc, comment tu fais? Tu trouves un thème d'abord. Moi, par exemple, j'ai deux podcasts, un sur Apple et un sur le soloprenariat, d'accord? Pour ceux qui connaissent. Donc, ce que tu fais, c'est que tu trouves un thème qui te passionne et qui est en lien avec ton blog. Pas forcément exactement la même chose, mais qui est en lien avec ton blog. Puis, tu enregistres ce podcast. Alors, il faut un peu de matériel, mais pour débuter, pour 50 €, moins de 100 €, tu peux avoir quelque chose de bon. Et dans ton épisode, il va falloir que tu fasses un appel à l'action à la fin. Par exemple, tu dis, si tu veux retrouver le résumé de l'article avec les ressources, va sur vivredesonblog.com/18. Et donc, avec un pretty link, ça t'envoie vers l'article en question. Donc, ça permet aux gens de visiter ton blog. C'est un moyen donc de gagner du trafic. Une fois que tu as fait ça, il faut que tu héberges le fichier chez un hébergeur. Moi, j'utilise Libsyn, par exemple. Et tu soumets ton flux RSS parce qu'une fois que tu as hébergé ton fichier, tu vas le mettre sur ton blog et tu vas soumettre un flux RSS. J'ai un tutoriel, je mettrai un résumé de ce webinaire, donc tu vas pouvoir découvrir tout ça en détail. Parce que voilà, un tutoriel sur le podcast, ça, je ne peux pas te faire ça en quelques minutes. Le forum, le forum, c'est quoi? C'est des sites où tu peux poser des questions, où tu peux répondre. Tu peux poser des questions et il y a des gens qui répondent. Alors, il y a Safe qui me demande c'est quoi le flux RSS? Le flux RSS, c'est tout simplement un système qui te permet de t'abonner à un blog. Par exemple, sur le mien, tout en haut à droite, tu vas voir un truc orange. Si tu t'abonnes,
tu vas pouvoir, avec Google Reader, être tenu au courant de chacune de mes parutions. Et ce flux RSS, tu le soumets à iTunes et comme ça, il est tenu au courant de chacune de tes publications et de tes fichiers audio. Voilà, merci Safe pour la question. Les forums, donc tu trouves un forum en lien avec forcément ta thématique. Donc, tu cherches sur Google, c'est relativement simple. Normalement, tu n'auras pas de difficulté. Un forum plus ton thème. Tu t'inscris et tu te présentes. Il y a toujours un endroit où tu te présentes. Prends le temps de te présenter, montre que tu es là, pas là que pour attirer du trafic et que tu aimerais bien intégrer le forum et y participer de manière active. Il faut aider. Vraiment, tu es là pour aider. Tu n'es pas là pour mettre t'es pas là pour obtenir des liens. Si tu le fais par opportunisme, ça va peut-être un petit peu marcher, mais dans le pire des cas, tu peux te faire bannir. D'accord? Il faut que tu sois authentique. Et en fait, dans ta signature, en bas, il faudra mettre un lien vers ton blog. Alors, Marie-Christine, je n'ai jamais su comment faire avec le flux RSS concrètement. Alors, je ne vais pas pouvoir y répondre tout de suite, malheureusement, Marie-Christine, mais garde la question. Tu peux m'envoyer à mon email. Je t'enverrai vers un tutoriel. OK? Merci pour ta question, Marie-Christine. Alors, oui, donc tu mets un lien en signature à la fin de tes interventions sur le forum. Pour les sites de publication, il y a des sites où tu peux publier ton contenu. D'accord? Ça, c'est le. Voilà, tu peux partager tes articles. Quand tu écris un article, par exemple, tu vas sur le site, tu dis voilà, j'ai écrit un article, tu l'as décrit rapidement, tu la partages et tu reçois du trafic parce qu'il y a des gens qui visitent ce site. Donc, il y a StumbleUpon, il y a Scoopeo. Alors, je sais que vous n'avez pas le temps de tout noter, mais vous inquiétez pas, je vais mettre un résumé pour tout ça. Scoopeo, il y a PowerPress pour les communiqués de presse, il y a Scoopit pour faire la curation. Facebook, sixième technique. Facebook, tout le monde connaît, mais comment l'utiliser concrètement? Alors, tout d'abord, il faut créer une page. Il y a des gens qui se demandent est-ce qu'on utilise sa page perso ou sa page où on crée une page spécifique. Il faut absolument créer une page spécifique. Mais après, en fonction de ta thématique, si c'est du développement personnel, n'hésite pas à partager et sur la page et sur ton compte perso. D'accord? Ça, c'est vraiment l'idéal. Donc, tu crées une page, il va falloir mettre des images pour la cover photo, une image pour ta photo, ton image. N'hésite pas à voir mon Facebook pour voir un peu comment on s'y prend. Puis tu publies du contenu. Tu publies pas seulement tes articles, mais tu publies, par exemple, tu peux prendre des photos de ta journée, les publier via ton iPhone ou ton smartphone. Tu peux publier ta vie quotidienne. Et si c'est en lien avec ta thématique, tant mieux. Si c'est pas en lien, ça peut être utile parce qu'il y a des gens qui veulent se connecter à toi, veulent en connaître un peu plus que toi. Donc, il faut être constant et il faut interagir avec les gens. Quand ils laissent des commentaires, il faut absolument répondre aux personnes. Quand ils laissent des commentaires, il faut leur montrer que tu n'es pas là juste pour leur balancer des liens, obtenir du trafic, mais pour partager, interagir. Et quand les autres viennent et voient que cet article, il y a 10 commentaires cet article, il faut absolument que je clique et moi aussi que je vois de quoi il s'agit. Twitter, c'est un site de réseau social. C'est un réseau social, disons. Donc, ce que tu fais, tu crées un compte. Alors, il y a Marie-Christine qui a une question. Les articles, à quelle fréquence par semaine? Les articles, tu parles de Facebook ou du blog? Marie-Christine, merci de préciser ta réponse. J'y reviendrai après. Donc, Twitter, tu crées un compte. C'est relativement simple. J'ai un très bon tutoriel. Je ne peux pas dire que tous mes tutoriels sont bons, mais là, j'ai un très bon tutoriel. Tu suis des comptes, tu suis des autres, tu t'abonnes au compte des autres. Alors, il ne faut pas t'abonner à 1000 comptes d'un coup parce que si les gens voient que tu t'es abonné à 1000 comptes et que toi-même, tu n'as pas beaucoup d'abonnés, ça ne va pas le faire. Donc, tu suis évidemment des comptes intéressants. Tu tweets, toi, après. Alors là, il ne faut vraiment pas te prendre la tête. Tu tweets sur vraiment tout. Essaye de ne pas faire de fautes d'orthographe, évidemment. Mais tu tweets des photos, ta vie quotidienne, des liens pour partager tes articles, les liens des autres. Tu peux retweeter ce que les autres font. Créer des relations. Évidemment, c'est un site de réseau social, donc il faut vraiment créer des relations avec les gens. Donc, réponds à leurs questions, à leurs tweets, retweet ce qu'ils font. N'hésite pas à mettre des Follow Friday. Voilà, c'est vraiment, vraiment très important. Alors, avant de passer à Pinterest, Marie-Christine qui me dit du blog sur Facebook. OK. Concernant Facebook, c'est-à-dire si toi, sur ton blog, tu publies un article par jour, tu mets systématiquement tous tes articles sur Facebook. Les gens qui vont liker
ta page Facebook, bah, ils s'attendent à être tenus au courant de tes articles. Si tu publies un article seulement par semaine sur ton blog, bah, évidemment, tu publies cet article sur Facebook, mais les 6 autres jours, va falloir que tu mettes quelque chose. D'accord? En plus, il y a un algorithme qui est propre à Facebook. La consistance, la fréquence, la régularité, c'est très, très important. Donc, sur 7 jours, l'idéal, c'est au moins de publier quelque chose une fois par jour. Alors, c'est vraiment une moyenne, mais 5 fois par semaine, c'est l'idéal. Après, ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même l'idéal. Et pas plus de 3-4 fois par jour, sinon c'est un peu trop. Ça risque de les lasser si c'est trop fréquent sur les réseaux sociaux. Bah, pas forcément. Si les gens se sont inscrits à ta page, ils s'attendent à ce que tu publies du contenu. Alors, à toi de leur proposer du contenu de qualité. Si tu leur proposes vraiment du contenu de qualité, ça va les intéresser. Il faut savoir aussi une chose, quand tu publies sur les réseaux sociaux, ils vont pas lire exactement tout ce que tu publies. Il y a un algorithme qui fait que c'est filtré en fonction de l'heure à laquelle ils se connectent aussi. Ils vont pas pouvoir tout voir. D'accord? Alors, merci Marie-Christine pour tes questions. Si tu veux approfondir sur ça, on va passer 15 minutes de questions-réponses à la fin du webinaire. Pinterest, c'est un réseau social tout nouveau qui est super à la mode. Alors, il n'est pas tout nouveau, il vient de grossir depuis peu, mais c'est vraiment très à la mode aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tu commences à créer une page, un tableau, quoi. C'est un tableau de liège virtuel, évidemment. Tu partages ton contenu, pareil, comme sur les autres réseaux sociaux. Sauf que là, va falloir que tu mettes des images. D'accord? C'est ça l'intérêt de Pinterest. Ça se partage parce qu'il faut des belles images. Donc, ça, pense-y. Il faut être constant, comme sur tous les réseaux sociaux. Alors, peut-être un peu moins que les autres, mais c'est quand même important. Ça ne sert à rien de mettre 50 articles le premier jour et après ne plus y toucher pendant pendant un mois. D'accord? C'est pas le trafic que tu vas obtenir, le meilleur trafic, c'est valable pour tous les réseaux sociaux, c'est ceux qui viennent de tes abonnés, de tes followers réguliers. Si ça vient une fois comme ça, ça ne va pas vraiment te servir et ça ne va pas vraiment marcher. Alors Delphine, je réponds à ta question. Alors bonsoir Lingen, bonsoir Delphine. Je suis avec une clé 3G, je vois mon forfait. Ah d'accord. Bon, Delphine, ok, comme tu le sens, il n'y a pas de problème, évidemment, je comprends pour ton forfait. Tu peux essayer d'enlever la vidéo si tu veux. Ça va peut-être t'économiser du forfait, mais sinon, il y aura un enregistrement de euh, de ce webinaire. Voilà, Delphine qui me disait que ça lui bouffait tout son forfait en 3G. Alors sur Google+, tu crées une page, c'est simple, hein, ça c'est assez intuitif. Alors tu as une page perso. Alors c'est là le truc. Tu as une page perso, mais tu as aussi une page, tu peux créer une business page, une fan page, d'accord? Pour Google+, parce qu'il y a la particularité du Google Authorship où tu peux lier ton blog à ton compte Google de sorte que toutes tes publications sont référencées comme étant de toi. Donc, c'est un petit peu compliqué, je rentre vraiment pas dans le détail, mais tu peux créer une page business et une page perso. Et si ton blog représente vraiment ta personnalité et que tu as envie de l'assimiler avec ta personnalité, je t'invite à publier systématiquement sur les deux pages, sur ta page pro et sur ta page perso. Donc, tu publies des articles, pareil, comme dans tout, pas forcément que tes articles d'ailleurs. Pareil, tu cherches l'interaction. Ça marche pas les sites de. La plupart des gens abandonnent, se disent ça sert à rien parce que pour atteindre l'interaction, il faut pas mal d'énergie. Les sites e-commerce n'ont pas, par exemple, cette énergie, ce temps et ces compétences. Donc c'est pour ça qu'ils arrêtent. Mais nous, en tant que blogueurs, on est obligé d'interagir, sinon ça ne marchera pas. Alors, Delphine, ok. Bon, bah, salut Delphine, à la prochaine, désolé. Anissa qui me demande, c'est important d'utiliser son nom de famille sur Google+. Alors, si tu me poses la question, c'est que ton identité, tu as envie de la garder un petit peu. C'est peut-être, voilà, tu es une femme ou tu as un métier qui ne te permet pas de partager. C'est vraiment, tu peux pas, c'est comme sur le blog, en fait. C'est la même idée que sur le blog. Si tu peux pas, pour des raisons de sécurité ou liées à ta profession, bah, le fais pas sur Google+ non plus. Par contre, si tu le fais sur le blog, je comprendrais pas pourquoi tu le ferais pas sur Google+. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, Anissa, j'espère que ça répond à ta question. Donc, sur LinkedIn et Viadeo, c'est des réseaux sociaux professionnels. Tu crées ton compte, ça c'est simple, tu verras. Tu mets un lien vers ton blog
il y aura toujours un endroit pour mettre un lien vers ton blog. C'est pour ça que c'est tellement important de créer un blog. Faites-le tourner auprès de vos amis, ok? Tu peux mettre sur LinkedIn, je ne sais pas, sur Viadeo, tu peux le lier à ton compte Twitter, même à ton compte SlideShare. On va voir c'est quoi SlideShare. De sorte que quand tu tweets, les gens qui suivent ton LinkedIn vont voir tes tweets. Alors, ça peut être un petit peu énervant. Et puis, si tu veux avoir une apparence professionnelle, bah, sur ton Twitter, tweet pas des trucs trop perso. Ou sinon, tu fais pas le lien. Tu auras un champ de description pour parler de tes activités, de tes compétences. N'hésite surtout pas à mettre un lien vers ton blog. Voilà, tu mets, voilà, je parle telle langue, telle langue. Et là, tu peux mettre un lien vers une page de ton blog où tu auras intégré une vidéo de toi en train de parler l'anglais. D'accord, ça, ce sera vraiment génial. Donc, tu peux obtenir du trafic comme ça. Évidemment, la publicité, ça paraît évident. Alors, pour nous blogueurs, c'est peut-être pas très utile, mais si tu as une promotion particulière à faire, je pense que c'est bien quand même de l'avoir. Donc, tu peux utiliser publicité Facebook. Pour le moment, c'est pas trop cher et tu peux tester, d'accord? Tu peux tester 5 euros, 10 euros, il n'y a pas de problème. Voilà, ça va pas te coûter trop cher. LinkedIn aussi. Alors, LinkedIn, forcément, si c'est un truc un peu plus pro, si tu t'adresses à des professionnels, pardon. AdWords. Alors, AdWords, il faut vraiment faire attention, hein. Il faut que sur ton site, tu aies des conditions générales de vente, il faut que ton site soit bien fait. Il ne faut pas que ce soit un site sur, comme moi, comment gagner de l'argent avec un blog. Parce que pour eux, c'est genre, tu as un site, tu es en train d'arnaquer les gens, donc eux, ils ne veulent pas s'affilier à toi, disons. Ok, donc fais attention à AdWords. Alors, tu peux faire des articles sponsorisés, utiliser Buzzea par exemple. Donc tu payes par exemple 50 euros, 100 euros pour des articles. Tu en publies 10 sur plein d'endroits, tu obtiens des liens et forcément du trafic. Alors, Saïf a une question. Comment on insère un lien dans le blog? Alors, c'est en fait, tu surlignes et après, il y a des petites chaînes, des maillons, tu cliques dessus et tu insères un lien après. Alors voilà, merci de poser des questions vraiment liées à ce qu'on fait aujourd'hui, d'accord, au sujet. Saïf, je sais que voilà, tu viens de débuter, tu as plein de questions, c'est normal, mais merci de, voilà, de poser des questions en lien avec ce qu'on fait aujourd'hui maintenant. Alors, sur créer un e-book. Si tu as pu le voir, moi j'ai créé pas mal d'e-books dernièrement. Alors pas mal, j'en ai créé, d'accord, on va s'arrêter là. Et donc, tu crées des contenus avec des liens, d'accord? Quand tu crées ton contenu, tu vas mettre des liens vers ton blog. Par exemple, pour approfondir sur ce thème-là, allez ici. Donc là, tu mets un lien vers ton blog et si les gens impriment, bah, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un URL complet, pas seulement un lien hypertexte. Tu verras que moi, ça marche très bien. Par exemple, bah, sur mon guide du blogueur débutant, justement, j'ai pas mal de liens et je sais que les gens l'utilisent pour venir sur mon site parce que c'est complémentaire. Par exemple, un e-book, c'est un format papier, c'est quoi? C'est du texte principalement, et donc tu peux les renvoyer vers des vidéos, des tutoriels. OK? Aussi un e-book très important, la couverture. Tu peux aller sur des sites comme Fiverr.com et qu'on te fasse ta couverture pour 5 $. C'est important parce que ça va attirer les gens, ils vont télécharger. C'est pas que c'est gratuit que les gens vont télécharger, même si c'est de qualité. D'ailleurs, moi j'estime que mon guide il est super, mais il a été téléchargé seulement à 350-400 copies. Donc la couverture, c'est vraiment très important. N'hésite pas à partager sur iBook Store, Amazon et blog. Par exemple, moi, j'ai créé un e-book qui s'appelle Sociable 1 Timide 0 que j'ai mis sur Amazon, que j'ai mis en vente. Et là, tu mets des liens. Donc, en fait, si tu le mets sur ces marketplaces-là, bah forcément, il y a plus de gens qui vont pouvoir être en... Il y a plus de gens qui vont être exposés à ton contenu parce que forcément, ton blog, il est tout petit, mais Amazon, c'est énorme. Donc, les gens qui achètent, et par exemple, sur iBook Store, tu peux mettre tes e-books gratuitement, donc les vendre gratuitement, et les gens téléchargent et puis peuvent aller sur ton site. Et l'idée, c'est ça, c'est d'utiliser ces e-books-là aussi pour faire ta promotion. D'accord. Alors, j'ai Alex qui a une question. Quel site pour la couverture déjà? C'est Fiverr.com. Alors voilà, je le tape. five2r.com. Voilà, Alex. Alors, on continue avec les logiciels. Alors,
tous les blogueurs ne sont pas informaticiens, mais je vais quand même en parler parce que c'est un moyen très efficace d'obtenir du trafic. Si tu connais, moi, quelquefois, j'utilise pauldaddy.com pour faire des sondages. Donc, à la fin des sondages, en bas à droite, quand c'est une version gratuite, ils se font une petite publicité. Il y a un petit lien pour eux. Donc, c'est quelque chose auquel tu peux y réfléchir. Donc, voilà, en créant un logiciel en ligne. Tu peux utiliser des applications mobiles sur smartphone. Tu peux aussi mettre ça dans des templates WordPress. Pourquoi il y a autant de templates WordPress? Parce que les gens, ils savent aussi, alors ils ne font pas ça que pour ça, évidemment, c'est des gens passionnés. Ils mettent un thème et dans les thèmes, il y a un lien vers leur site, vers leur blog. Et aussi, il y a des plugins comme le plugin WordPress SEO de Yoast. Dans le tableau de bord, tu verras qu'en bas à droite, il y a les derniers articles du blog de Yoast. C'est quelque chose de très intéressant. Alors, de rien, Alex. Google Images. Alors, c'est curieux. Moi, une fois, j'avais piqué une image de… Ah mince, il s'appelle comment un philosophe, Sartre. Voilà. Et puis, en fait, j'avais juste piqué l'image. Et en fait, l'image, je l'ai remis sur mon blog et il est apparu en première position de Google Images. Et j'ai reçu plein de trafic de gens qui voulaient juste l'image, mais pour le coup, ils sont restés, par exemple, pour l'article. Donc, pour ça, l'idéal, alors moi, j'ai eu un petit coup de bol, hein, même si ça a duré 2 semaines. Pour toi, c'est de mettre une photo originale, d'accord, qui n'existe pas ailleurs sur le web. Ça, c'est très important. Tu optimises le titre, par exemple, si c'est un coucher de soleil, je sais pas, j'allais dire à Shanghai, mais on voit à peine le soleil là-bas. Coucher de soleil Vendée, donc tu fais coucher-soleil-vendée.jpg. Tu optimises le titre de cette manière-là, c'est une information que Google prend en compte. Et puis tu la publies sur ton blog. D'accord. Voilà, c'est simple. Donc, comme ça, les gens qui voient ton image, et ben, ils viennent sur ton blog. Marie-Christine a une question. C'est quoi un plugin et à quoi ça sert? Un plugin, c'est une petite, en français, ça s'appelle une extension. C'est quelque chose que tu mets sur ton WordPress et qui te permet d'ajouter une fonctionnalité et qui te permet, par exemple, d'utiliser WordPress SEO, de mettre des balises méta dans tes articles. Tu peux utiliser des plugins pour faire des backups, pour diminuer la taille des images, pour faire plein de trucs. Voilà, c'est très utile, Marie-Christine. Alors, je sais que les gens ont des questions sur WordPress, mais on fera un webinaire sur ça, exclusivement sur ça. OK? Donc, tenez-vous au courant si ça vous intéresse vraiment. Alors, l'affiliation. L'affiliation du côté du vendeur. Toi, tu crées un produit, tu cherches des gens pour acheter ton produit. Donc, tu vas trouver des affiliés qui vont faire la promotion de ton produit. Donc, il faut d'abord créer un produit, évidemment, et tu rejoins une plateforme comme onetpe.com ou clickbank.com. Et donc, ces plateformes-là il y a beaucoup d'affiliés qui sont inscrits, ils vont être tenus au courant d'un nouveau produit. Et comme ils vont s'affilier à ton produit, ils vont faire la promotion de ton produit à condition qu'il soit bien, OK. Et ils vont t'amener plein de trafic. D'accord? Ils vont t'amener plein de trafic. Alors, on fait une petite pause pour alors, c'est moi qui fais la pause, d'accord? Vous restez là. J'ai une petite question à vous poser. C'est que penses-tu du webinaire jusqu'à maintenant, pour le moment? Voilà, moi, je vais boire mon verre d'eau. Je vous laisse 15 secondes pour répondre. Merci. Alors, j'ai 50% de répondants. Alors, forcément, personne n'a répondu. Je n'ai rien trouvé d'utile pour le moment parce que je pense que ces personnes-là sont déjà parties. D'accord. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je partage les résultats. Alors, 38% disent je connaissais déjà, mais ça m'a encouragé. OK, j'ai appris de nouvelles techniques pour 62%. Super. Bah, écoutez, ça m'encourage aussi. Donc, c'est parti pour la deuxième partie. OK, je tiens à peu près le rythme. Donc, on continue.
16e technique pour obtenir du trafic, des commentaires aux articles des autres. C'est très connu. Voilà, tu trouves des blogs, tu tapes une thématique et sur Google, tu peux faire une recherche pour les blogs. Il va te sortir que les blogs. Et donc, tu trouves donc des blogs qui sont intéressants. Après, tu t'abonnes au flux RSS. Alors là, pour le coup, je pense que vous avez, je ne, pardon. Pour le coup, vous savez c'est quoi un flux RSS? On y a répondu tout à l'heure. Donc, tu trouves les blogs, tu t'abonnes au flux RSS et comme ça, tu es tenu au courant de la parution de nouveaux articles sur tes blogs préférés. Et l'idée, c'est que dès qu'ils publient quelque chose, tu vas sur leur article, tu es le premier à commenter et comme ça, tu mets un lien évidemment vers ton blog et tu obtiens du trafic venant des lecteurs d'autres blogueurs. Donc, tu peux répondre aux articles. Par exemple, il y a Marjorie qui euh, commente régulièrement sur mon blog. Donc, son nom est un lien hypertexte. Donc, tu cliques dessus et ça me conduit la personne sur son site. Sur son site. Alors, Marie-Christine, alors elle a pas, je ne trouve pas la bonne question. D'accord, il y a peut-être eu un petit problème. Je connaissais des choses, mais pas tout, et des choses sont pour moi encore obscures. Ok, alors reste jusqu'à la fin, on aura 15 minutes pour poser, pour que je réponde à toutes tes questions. Marie-Christine, Seif aussi, et même si c'est des questions WordPress vraiment qui vous démangent, j'y répondrai quand même. Ok, donc restez jusqu'à la fin. Le maillage interne, derrière ce mot se cache un truc très très simple, c'est les liens que tu fais dans ton site. Donc, c'est des liens que tu fais d'un article vers un autre article qui t'appartient. Donc, forcément, ça augmente ton trafic, ça augmente le nombre de pages vues par visiteur parce que, voilà, tu lui dis, euh, c'est un article, par exemple, qui parle d'iPhone, de l'iPhone 5 et tu mets un lien vers l'iPhone 4S parce que tu fais une comparaison et les gens se disent, ah ouais, c'est vrai, l'iPhone 4S, il avait quoi comme particularité? Ils cliquent et en fait, là, ça le redirige vers un article où tu avais parlé de l'iPhone 4S. Tu peux optimiser les pages les plus visitées. Alors, quelquefois, tu as, des pages qui ont du trafic presque non désiré. Moi, j'ai des pages comme ça où tu reçois beaucoup de trafic. Donc, tu vois, tu repères ces pages-là et ces pages-là, quelquefois, tu ne sais pas quoi en faire. D'accord? Alors, tu peux mettre de la publicité, mettre des liens affiliés, mais tu peux aussi rediriger ces pages-là, rediriger de sorte, par exemple, au milieu de l'article vers la fin, tu mets, pour en savoir plus sur ce thème-là, voici 5 articles qui traitent de ce thème et qui vous aideront à aller plus loin. Et si tu mets ça, voilà, vu que c'est ça l'entonnoir, les gens vont venir par ce biais-là et vont se dire, ah bah tiens, il y a 5 autres articles, et bah, je vais aller visiter ces autres articles. Alors, Marie-Christine me demande si c'est payant d'optimiser. Alors, il y a la deuxième optimisation qu'on va parler voilà, on va parler d'optimisation par la suite. Et si tu comprends pas, n'hésite vraiment pas à me poser la question, à me reposer la question, d'accord? On va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, comment optimiser son contenu? Donc, ça, c'est un peu du SEO, hein, l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc, tout d'abord, comment on optimise? Pardon, c'est que tu mets des mots-clés dans tes articles. Alors, les gens, ils aiment pas, il y a des gens, voilà, qui aiment pas parler de densité de mots-clés. En gros, c'est le pourcentage de mots-clés que tu utilises sur le total des mots que tu des mots de ton article. Mais si tu écris un article de 1000 mots et que tu mets que tu fais que deux, trois fois mention du mot-clé pour lesquels tu aimerais être classé sur Google, Google va pas vraiment comprendre que tu parles de cet article. Alors moi, j'aime bien le chiffre de 2%. En gros, si tu écris un article de 500 mots, alors 2%, il faut qu'il y ait au moins 10 fois la mention de ton mot-clé. Donc, si tu parles de comment perdre du poids cet été, eh ben, il faut que ton article de 500 mots, tu mettes au moins 10 fois à peu près ces mots-là. Et quand je dis ces mots-clés-là, ce n'est pas exactement le mot-clé. Il y a une histoire d'alternative. Si c'est un article sur comment maigrir, tu vas mettre comment maigrir, tu vas mettre comment perdre du poids, comment mincir. Et ces trois phrases-là, ces trois groupes de mots-là sont des mots-clés, sont le même mot-clé en réalité, parce que c'est exactement la même chose, mais formulé de manière autrement, d'une autre manière. Donc, quand je te parle des 2%, c'est pas simplement 2% exactement le mot comment maigrir, d'accord? Faut pas le faire comme un robot. Et puis ça va aider Google, il va comprendre que c'est pas du spam que tu es en train de faire. La longueur de l'article, pour optimiser ton article, si tu en dessous de 500 mots, c'est pas terrible. Google va se dire, bah, il n'y a pas trop de contenu. Donc, l'idéal, c'est au moins 500 mots.
Et après, il n'y a pas de limite vers le haut. Simplement, si tu écris un long article, il faut que ça parle vraiment du même sujet. Si tu commences à parler de 10 sujets à la fois, pareil, Google va s'y perdre. Donc, la longueur d'article, c'est quand même important. Alors donc, Marie-Christine, j'espère que ça répond à ta question. Non, c'est pas payant si tu fais ça toi-même. Si tu veux passer par des gens, moi j'offre un service d'optimisation, mais en général, tu n'as pas besoin. D'accord? Si tu apprends, tu peux le faire ou tu peux te faire coacher. Voilà, par exemple, quelqu'un peut te coacher sur les bases, mais après, tu sais faire toi-même. D'accord? L'optimisation, retenez ça, c'est le principe 80-20. 20% de toutes les techniques d'optimisation apportent 80% du résultat. Et là, je vous ai parlé de 40% alors, de 10% de ces 20%. Là, je vais vous parler des autres 10%. Si vous faites ce que je viens de dire là, même si c'est dit de manière très rapide, vous avez fait la grande partie du boulot. OK? Donc, Marie-Christine, c'est donc gratuit. Sur Facebook, c'est payant pour mettre un article en avant. Oui, il y a une fonction de promotion. Mais ça, c'est plus de l'optimisation, c'est de la publicité et ça peut être très utile. D'accord? Tu payes 5 euros et ça peut être vu par énormément, énormément de gens. Faut tester, faut tester. Alex qui me demande comment on calcule cette densité, est-ce possible avec Word? Alors, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Avec Word, il va te dire le nombre de mots que tu as dans ton article. Donc après, tu fais le calcul. Si tu dis que tu as 1000 mots, bah, toi, après, tu fais CTRL F et tu cherches, par exemple, maigrir ou mincir. Et si sur 1000 mots, tu le trouves 10 fois, bah, ça te fait une densité de 1%. Parce que 10 divisé par 1000, ça fait 1%. Et donc, si tu n'en as que 10, c'est pas assez. Il faut en rajouter un petit peu. Alors voilà, je précise quand même que c'est important de pas faire ça de manière trop calculée. Si pour toi, tu as besoin de dire 50 fois le mot sur un article de 1000 mots pour que le message soit bien compris, bah, utilise-le 50 fois, hein. Par contre, si l'utiliser 10 fois, c'est trop parce que c'est pas naturel, et ben, tu l'utilises que 5 fois. Il faut que ce soit naturel. Les 2%, c'est vraiment, c'est une référence. Il faut graviter autour des 2% en moyenne sur tout ton blog. C'est pas chaque article, il faut que je fasse absolument 2%. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Alex. Anissa qui me dit: «Tu es sûr que tu es bon en maths? Tu t'en mets dans tes pourcentages?» Ah, bah, voilà, peu importe si je m'en mêle, mais sur un article de 1000 mots, heu, 10 mots-clés sur 1000, c'est 1%. Donc 20 mots-clés sur 1000, c'est 2%. Voilà. OK? Donc si vous êtes meilleur en maths, faites vos calculs vous-même. Voilà, retenez 2%. Donc une fois qu'on a optimisé le contenu propre, pur et dur de son article, on va optimiser les balises. C'est quoi les balises? Alors, il faut utiliser le plugin que je recommande, un WordPress SEO qui est gratuit évidemment. Ah ouais, je comprends maintenant. Si je continue à parler de plugin, évidemment, ceux qui ne savent pas c'est quoi un plugin, je comprends un peu mieux, voilà. Alors, augmenter le taux de clic. L'idée d'optimiser les balises, c'est d'augmenter le taux de clic. Là, par exemple, c'est un article à moi. Si tu tapes jeu iPad pour enfants, tu vas voir une balise titre et une métadescription. Et ça, si tu l'optimises, ça augmente ton taux de clic. En gros, si ton article est très bien classé sur Google, mais que ça, c'est pas optimisé, les gens, si ça leur donne pas envie de cliquer, ils vont partir. C'est ça l'idée d'augmenter le taux de clic. C'est ça le message derrière, l'objectif derrière l'optimisation des balises. Et c'est aussi pour aider Google à comprendre de quoi traite ton article. Alors, balise titre, donc tu as le titre de ton article sur WordPress et en dessous, si tu ajoutes WordPress SEO, tu vas pouvoir mettre une balise titre. Pour faire simple, tu peux faire un copier-coller. Mais quelquefois, si tu fais un titre trop accrocheur, bah, ce titre accrocheur ne contient pas forcément tes mots-clés. Donc, tu peux mettre dans ta balise titre ces mots-clés-là et ça va apparaître non seulement sur euh, Google, sur les résultats de recherche de Google, mais aussi sur Facebook, sur Twitter. Cette balise titre, elle est limitée. Faut pas que ça fasse trop long et il faut vraiment qu'elle contienne des mots-clés. La métadescription, c'est 150 caractères environ maximum. Et pareil, là, faut que ce soit accrocheur. Pas à peine faut pas faire une phrase, d'accord? Cet article traite des 10 manières de perdre du poids avant d'aller à la plage cet été, où que vous allez. D'accord? C'est pas ça. C'est 10 techniques pour maigrir, tiret,
secret dévoilé enfin par les médecins, 2 points, manger de la vanille. D'accord, voilà, c'était complètement mais voilà, mettre des chiffres, des tirets, des phrases courtes pour que les gens, heu, ça attire leur attention. Les gens, ils ne vont pas lire des phrases. Alors, Marie-Christine me demande: «Le top est d'être en première page de recherche dans Google et c'est mon cas souvent». Trop encourageant. Super Marie-Christine. Bon, on est voilà, sois encouragée. Alors, par contre, il faut faire attention. Tes résultats sont personnalisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, comme tu visites souvent ton blog, et ben, quand tu vas faire tes recherches, tes articles vont apparaître en première page. Parce que Google se dit: «Tu vas souvent sur ce blog-là, bah, je vais le mettre en première page parce que c'est quelque chose que tu cherches souvent». Donc ça peut être très, très trompeur, d'accord? Tu peux utiliser un outil comme Market Samurai qui, lui, va te permettre de, heu, de manière objective, de manière neutre, te donner ton classement, ou sinon tu peux prendre un ordinateur neutre, voilà, tu vas au cybercafé chez un ami, tu fais la recherche et là tu regardes si vraiment tu es en première position. Alex, LOL, alors c'est peut-être pour je sais pas c'est pourquoi et j'ai certainement dit pas mal de bêtises. Alors le webinaire, 20e technique, ouf, allez il reste qu'un tiers. J'espère que vous êtes, avec moi. Alors le webinaire, bah, c'est ce que je suis en train de faire, d'accord? Vous savez ce que c'est. Choisir un thème, donc si toi tu parles de rugby sur ton blog, bah, voilà, il faut que ça tourne autour du rugby. Comment tu le choisis? Tu le choisis pas seulement tout seul par intuition, c'est un peu l'erreur que j'ai faite durant mon premier webinaire, mais pour ce webinaire, j'ai posé la question: «De quoi vous voulez que je parle plus souvent sur mon blog?» Les gens m'ont dit: «Le trafic, le SEO». Voilà, c'est pour ça que je donne ce thème-là. C'est vraiment important de, demander à ses lecteurs. Alors je suis conscient que tout le monde n'a pas assez de lecteurs pour demander, mais c'est vers ça qu'il faut tendre, d'accord? Même si tu en as un ou deux, n'hésite pas à leur demander. Tu prépares ton contenu, tu le prépares bien. Alors moi, j'ai mis pas mal de temps. J'aurais pu mieux le préparer encore, hein. Faut mettre encore plus d'images, voilà. Mais on peut toujours mieux préparer. Mais voilà, faut vraiment préparer un contenu, mais il faut pas que cette préparation te bloque. Faut pas que ça te décourage parce que tu dis, oh, je suis pas prêt. Parce qu'au final, c'est quoi? C'est une discussion, d'accord, qu'on a là. Voilà, ça c'est important. Mais voilà, c'est pas une excuse pour ne pas préparer ton webinaire. Tu configures le matériel. Voilà, moi, la première fois, j'avais un autre ordinateur, j'ai eu des problèmes internet, j'avais pas assez de RAM sur mon ordi. Ah, c'était, voilà. Aujourd'hui, normalement, tout est parfait. Donc, voilà, essaye de te préparer. Si tu as quelqu'un dans ton entourage qui sait un peu faire ou voilà, si tu as des questions, tu peux me poser, à moi. Tu fais la promotion de ton webinaire, ça c'est vraiment un challenge. Moi, j'aurais pu faire mieux comme promotion. Il y a 40 personnes qui sont inscrites, vous êtes 18 aujourd'hui. J'aurais pu espérer mieux, mais par exemple, mon premier webinaire, bah, j'en avais beaucoup moins. D'accord? Donc, la promotion est très importante. C'est pas à prendre à la légère. Et même si ton contenu est extraordinaire, moi, je me suis dit, mais ce que je vais faire, c'est extraordinaire. Tout le monde va s'inscrire. Sauf que les gens, avant d'assister à ton webinaire, bah, ils savent pas ton contenu. Donc, c'est ça l'idée de promotion. Et puis, voilà, quand tu fais du blogging, il faut savoir faire du web marketing. Tu leur donnes des ressources. Moi, ce que je vais faire après ce webinaire, je vais vous harceler d'emails. Non, quoi, je vais vous envoyer quelques emails. C'est normal. Je vais vous donner des ressources dont j'ai parlé. Je vais faire un PDF que je vais partager euh, euh, à- aux membres de ma formation dont je vais pouvoir parler un petit peu après. Et je vais faire par contre un résumé sur mon blog avec le replay de cette vidéo où je vais mettre les liens que j'ai cités. Donc, avant de parler de SlideShare, je réponds à quelques questions. Peux-tu redonner le nom marketing tu peux reposer à Market Samurai. Ok, c'est alors. Ouais. Alors, Caroline me demande, c'est quoi? Caroline, c'est notre québécoise, hein. Marketsamurai.fr, c'est le lien vers l'outil que j'utilise, d'accord? Qui est très bien, un petit peu cher, mais voilà, tu peux le tester, n'hésite pas. Là, je fais une review, il y a des liens affiliés. Si tu veux passer par un lien, n'hésite pas. Merci Caroline pour ta question. Marie-Christine, courage Lingen pour nous supporter. Non, trop pas. Je pourrais faire ça 2 heures. Tu sais pas quelle joie j'ai à pouvoir partager ma passion. Bref, malgré une optimisation poussée, aucune vue vite. Pourquoi? Daniel me demande, tu peux reposer ta question s'il te plaît, Daniel? Merci.
De rien, Caroline, Cédric, Lingen, peux-tu me dire quel logiciel de podcast vidéo est-ce que tu utilises? J'utilise ScreenFlow. Ouais, je vous mets mon lien affilié, vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais c'est pour Mac. D'accord? Si vous êtes sur Windows, utilisez Camtasia. Sinon, il y a des gratuits, ça s'appelle Screencast-O-Matic. Je vous mettrai ça dans le résumé. Voilà, Cédric. Ouais, Daniel, s'il te plaît, même Camtasia. Voilà, je te réponds. Camtasia.com, je crois. Camtasia.com. Voilà. Daniel, j'optimise chaque article par SEO, mots-clés balisés et tout, et pas de visite. Je garde ta question pour après, d'accord? On en reparle. Je prendrai ta question oralement, ok? Parce que je pense que c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Je ne vais pas pouvoir répondre comme ça. Il faut limite que je vois ta vidéo d'abord. D'accord, ça te va, j'espère, Daniel. SlideShare. SlideShare, c'est un site où tu peux mettre tes PowerPoint, tes documents. Donc, quand tu crées une présentation, tu peux la mettre. Moi, par exemple, là, cette présentation, je pourrais la mettre sur SlideShare. Tu peux mettre des liens hypertextes dans ce PPT. Par exemple, mon guide du blogueur débutant qui est gratuit, la version en ligne, je l'ai mis sur SlideShare et il y a des liens vers mon blog. Donc, les gens qui lisent, ça les intéresse, ils cliquent et vont sur mon site. Donc, alors, uploader, oui, tu uploads donc ce fichier. Hein. 22e technique, la vitesse de ton site, la vitesse de chargement. Plus ton site se charge rapidement, plus ce sera vu d'une bonne manière pour Google. C'est très mal formulé, mais tu m'as compris. D'accord? Alors, en général, les blogueurs utilisent des hébergements mutualisés. Si tu es un peu plus sérieux, tu peux utiliser un serveur dédié. Comme ça, tu ne partages pas ton serveur avec d'autres blogueurs qui, eux, peuvent ralentir ton site. Tes photos. Je te recommande d'utiliser un plugin qui s'appelle Smush.it, S-M-U-S-H.it, qui rétrécit la taille de tes images si tu les as uploadées trop grands dans le passé. Mais à partir d'aujourd'hui, je te recommande vraiment de réduire la taille des images. Voilà, il faut que ça fasse 1000 grand maximum. La largeur d'un article, c'est 600. Donc, si tu veux montrer que 300, tu la diminues avant de l'uploader. Tu peux aussi maintenant modifier la taille de l'image sur WordPress. Il faut faire attention, c'est la taille du fichier qu'il faut diminuer et pas son apparence. Ok, je ne rentre pas dans les détails, c'est un petit peu technique. Quand tu n'utilises plus des plugins, il faut non seulement les désactiver, mais les supprimer. Déjà, c'est pour des raisons de sécurité, mais ces plugins-là peuvent ralentir ton site. Alors, quelques questions. Daniel qui me demande, ah oui, c'était la question de tout à l'heure, de rien, Daniel, je te répondrai. Market Samurai, alors Astrid me demande, Market Samurai est un super outil pour trouver les niches, ça vaut le coup d'investir. Bah, merci, moi aussi je le recommande. Cédric, ok, Daniel. Caroline qui me demande vitesse de chargement augmentée par un plugin. Est-ce qu'il y a un plugin qui augmente le vitesse de chargement? Alors, c'est plutôt trop d'utilisation de plugins qui peuvent ralentir le chargement de ton site. Mais effectivement, il y a des plugins. Alors, il y en a un qui s'appelle W3 Total Cache. Il va servir à quoi? Il va servir aux visiteurs qui reviennent. Ils vont avoir une copie de ton site sur leur propre ordinateur. Comme ça ne va pas charger, ça va charger virtuellement. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails. On va pouvoir y répondre de manière plus précise. Merci pour ta question, Caroline. Je continue. 23e technique. Alors, j'ai vu les questions, hein, mais je traite après. Citer des blogueurs. L'idée, c'est quoi? C'est de citer d'autres blogueurs. Alors, tu vas te dire, mais ça va te donner du trafic aux autres, ça ne va rien m'apporter. Non, quand tu cites sur tes articles, sur tes PDF, tes podcasts, les gens, ils aiment ça. Tout le monde est égocentrique, hein, ça n'existe pas. Quoi, non, pas égocentrique. Narcissique, un petit peu. On est tous un petit peu narcissiques. Et puis, voilà, la petite dose, il n'y a rien de mauvais. Donc, un blogueur qui reçoit qui sait que tu as parlé de lui, eh ben, il va peut-être dire, ah voilà, allez regarder cet article-là. Il va partager cet article à ses lecteurs et tu peux avoir beaucoup de trafic ainsi. Quand tu publies un article, tu mets un lien vers un article d'un blogueur, il reçoit un ping, un trackback sur son blog WordPress qui lui dit, voilà, il y a un article qui parle de toi. Donc, ils sont tenus au courant, les blogueurs. OK? Regardez, et voilà, ils vont regarder leurs stats.
voilà, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Ils vont regarder leurs stats et ils vont voir la source de trafic. Et s'ils voient que ce mois-ci, tu leur as apporté une centaine de visites, ça ne va pas les laisser indifférents. Ils vont te le rendre d'une manière ou d'une autre. Ok. Je continue un petit peu l'infographie. Alors, pour terminer à l'heure, est-ce que je réponds à la dernière phase de questions et après je réponds tout durant les 15 dernières minutes? Ok. Donc Marie-Christine me demande Airfan View pour toucher les photos très léger et gratuit. Donc elle recommande le plugin Airfan View. Alors voilà, moi je ne le connais pas, mais vous pouvez tester, c'est une recommandation de Marie-Christine. Alex me demande en dehors de WordPress, on reçoit des pings aussi. À ma connaissance, je ne vais pas te dire de bêtises, mais très rarement. Très rarement. S'il y a des sites qui font attention, des sites e-commerce, ben voilà, ils ont une équipe qui s'occupe du SEO. Ils vont chercher, ils vont voir régulièrement les liens qu'ils reçoivent vers leur site. Et donc, ils vont être tenus au courant. Mais voilà, c'est surtout les blogs. OK? Donc, à partir de maintenant, je réponds aux questions qu'à la fin. D'accord? Excusez-moi, j'ai vraiment envie de terminer. Pour moi, c'est comme un marathon, OK, de terminer ces 30 techniques en moins d'une heure. Voilà, merci de votre compréhension. Mais posez les questions déjà. Vous pouvez déjà les poser. Moi, je vais juste pas les regarder, mais je vais les consulter et je vais y répondre juste après. Merci. Donc, 24e technique, c'est les infographies. C'est quoi? C'est simplement des graphiques avec des dessins qui montrent des principes, d'accord, des schémas. Ok. Tape infographie sur Google, c'est un petit peu difficile à expliquer. J'en ai montré un tout au début, mais bon, c'est pas vraiment une infographie. Mais voilà, c'était un petit peu flou. Alors, je reviens. J'étais où tout à l'heure? Ah, si c'est moi, citer des blogueurs, on a fait. Newsletter, c'est après. Voilà, infographie. Donc, tu mets un lien dans ton infographie, tout en haut à droite ou en bas à droite, tu mets un lien vers ton blog. Comme ça, les gens qui se disent ah, cette infographie, elle est trop bien parce qu'elle est partagée, elle fait le buzz. Les gens vont se dire ah, bah tiens, je vais aller voir, faire un tour sur son blog. D'accord? Donc, mettez un lien, votre branding. À la limite, pas un lien, mais le nom de votre blog, les gens taperont sur Google. Tu publies évidemment cette infographie sur ton blog, tu en fais la promotion comme un article normal. 25e technique, la newsletter, c'est l'une de mes préférées. C'est vraiment super important. Si vous n'avez pas de liste de diffusion, tout à l'heure, vous aurez répondu à 2/3 que c'était pour augmenter votre newsletter. C'est très important. Une fois que vous avez votre newsletter avec des gens, donc voilà. Tout d'abord, ceux qui n'ont pas, inscrivez-vous à un autorépondeur. Et il y a 2 types de fonctionnalités sur un autorépondeur. Il y a le follow-up. Tu crées une série d'emails qui vont être envoyés de manière automatique à des jours d'intervalle que tu auras prédéfinis. Et donc, ces follow-up, tu mets quoi? Tu peux mettre par exemple des liens vers tes derniers articles. Tu peux mettre ah, voici, au fait, l'article le plus lu sur le blog, c'est celui-là, va jeter un petit coup d'œil. Et ça, il faut que ce soit un contenu evergreen. En gros, il faut que même dans 2 ans, ce follow-up, tu ne vas pas le changer tous les jours, hein. Même dans 2 ans, cet article soit toujours pertinent. Voilà, il faut bien choisir tes articles. Les broadcasts, c'est à chaque fois, quand tu veux, tu envoies un email disant voilà, j'ai un nouvel article, tu peux le consulter. Et ça marche très bien. Si tu publies un article par jour, ça va saouler les gens peut-être de recevoir un email tous les jours. Mais si tu publies 2-3 articles par jour, par semaine, n'hésite pas à en faire des broadcasts. Je le fais depuis peu et j'aurais dû commencer bientôt. Parce que l'erreur, c'est de se dire, voilà, moi, j'aime pas ça, je ne vais pas le faire aux autres. Non, il y a des gens qui aiment ça et ils veulent apprendre. Voilà. Interview. Moi, j'ai interviewé Aurélien Macaire, par exemple. On m'a interviewé. Donc, ça marche dans les deux sens. Ça peut apporter du trafic. Donc, on va dire que toi, ce que tu peux faire, tu ne peux pas contrôler les autres, tu ne peux pas leur forcer de t'interviewer, mais toi, tu peux interviewer des gens. Donc, choisis quelqu'un déjà que tu penses assez bon pour aider ton audience et qui n'est pas trop élevé, d'accord? Parce que sinon, ils ne vont pas trop te calculer, ils vont venir sur ton blog, ils vont se dire, il n'est pas terrible ton blog pour le moment. Donc voilà, choisis quelqu'un qui soit un petit peu au-dessus de toi, qui soit sympathique, avec qui tu aimerais bien parler. Donc tu l'invites, tu lui envoies un email, tu lui expliques que ça dure 30 minutes max. Tu enregistres ça avec Skype. Moi, j'utilise Skype pour enregistrer et puis tu publies sur ton blog. Et en fait, tu vas faire la promotion. Et
surtout, tu vas faire la promotion auprès de ce blogueur. Tu vas dire, bah voilà, merci pour ton interview, je l'ai publié maintenant, n'hésite pas à la partager à ton lectorat. Et lui, quand il la partage, bah, forcément, ça va t'apporter énormément de trafic. 25 27e technique, c'est la signature d'email. C'est tout simple. À la fin de tes emails, tu mets un lien vers ton blog. C'est tout bête. Des emails, tu en envoies des dizaines par jour. D'accord? Donc voilà, c'est ça. Quoi, ça dépend des gens. Il paraît que les jeunes aujourd'hui, plus trop. 28e technique, c'est la carte de visite. Vraiment, ça paraît bête, mais moi, j'ai fait une carte de visite avec mes blogs, mes principaux blogs. Et les gens qui prennent ma carte, bah forcément, ça les intrigue. Ils vont, quoi, forcément. Certains, ça va les intriguer. Et l'idée, c'est de présenter un peu. C'est voilà, moi, je m'appelle Ingen, je suis blogueur. Les gens, ils se disent, ah, t'es blogueur, tu fais ça dans la vie. Bon, bref, même si tu gagnes pas encore ta vie, tu dis, voilà, tu me prends ma carte et les gens retournent et ils vont aller sur le site. C'est vraiment une technique très utile parce que comme tu as un contact physique déjà avec les gens, tu vas pouvoir les gens tu les as déjà sensibilisés à ton blog. Ils savent à quoi s'attendre et si ça les intéresse. Par exemple, une personne sur deux, j'ai l'impression, a un produit Apple. Je leur dis, bah voilà, moi j'ai un produit, j'ai un blog sur Apple, n'hésite pas à prendre ma carte et puis tu peux voir ce que je fais. Quand tu fais des présentations publiques, alors je suis conscient que tout le monde ne fait pas de présentation publique, mais si tu en fais, d'ailleurs si tu n'en fais pas, moi je t'encourage vraiment à tendre vers ça, bah tout simplement dans tes slides, tu mets un lien vers ton blog perso. D'accord? Et l'appel à l'action. À la fin de ton séminaire, de ta présentation publique, n'hésite pas à dire, voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur www.applegeek.fr. D'accord? Quand Tim Cook m'invitera à ses keynotes pour parler de ses produits Apple, c'est ce que je ferai. Alors, une petite question, on approche de la fin, mais il y a des choses très intéressantes que j'aimerais vous proposer. J'aimerais te poser cette question-là. Est-ce que tu as un téléphone mobile? Je vous laisse répondre, je vous laisse 30 secondes. J'ai plus d'eau. Allez, je vous laisse encore 5 secondes. C'est bien, comme ça je vois qui est réveillé aussi là. Oh, réveillez-vous là, ceux qui dorment, ceux qui regardent le match PSGOM, c'est commencé depuis 5 minutes. Bon, allez, 5, 4, 3, 2, 1. Merci d'avoir participé. Alors, oui, je peux aller sur internet. Donc 2 tiers des personnes ont dit qu'ils avaient une connexion internet avec leur portable. 25 oui, mais ils n'ont pas de connexion internet et 8 me disent que non. Et aujourd'hui, donc c'est intéressant, 2 tiers des personnes peuvent aller sur internet. Qu'est-ce que ça vous dit? Et 100 pour 90, bon là, s'il y a 8 parce qu'il n'y a pas beaucoup de participants, mais s'il y avait 1000 participants à ce webinaire, il y aurait peut-être 2-3 de personnes qui n'ont pas de portable. Et dans 5 ans, imaginez-vous, tout le monde aura une connexion internet depuis son blog. Et tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que la toute dernière technique, c'est le texto. Le texto, oui. Alors, illustration. J'ai un ami qui me demande, j'ai download un WooTheme, donc c'est un thème pour e-commerce, mais je ne sais pas quoi faire après. Et moi, je lui dis, lol, je t'ai dit qu'il fallait d'abord installer WordPress, et je lui dis, va sur vivre-de-son-blog.com/blog. Et donc, depuis son portable, il lui suffit de cliquer sur le lien et ça l'emmène vers mon tutoriel pour installer un blog. Et il faut vraiment réfléchir à ça. Aujourd'hui, tu peux créer des applications sur iOS gratuitement. Les gens, presque un tiers des gens utilisent leur mobile pour consulter pour consulter les sites internet. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Alors, j'ai pas de conseils très pratiques à te donner, mais je peux simplement te dire d'y réfléchir parce que ça, plus tard, ça viendra. D'accord? Alors, j'ai mis texto, c'est pas forcément sur le texto que j'aimerais te faire réfléchir, mais c'est vraiment sur l'utilisation mobile. Et c'est une expérience que j'aimerais tenter, c'est prendre un téléphone portable uniquement professionnel et demander les numéros de téléphone aux gens et leur dire voilà, je vous envoie un SMS pour vous avertir d'une promotion ou de l'apparition d'un nouvel article. Si ça vous intéresse, donnez-moi votre numéro de téléphone, je vous promets de ne pas vous spammer. C'est une expérimentation que j'aimerais essayer et ça, c'est aussi pour vous dire quoi? C'est pour vous dire cherchez à innover, trouvez des solutions vous-même.
D'accord? Moi, je vous ai présenté pas mal de choses. Vous pouvez rebondir sur ces techniques-là et faire vos propres trucs. Voilà, rebondir vers d'autres idées, mais essayez d'être innovant. Voilà. Ne soyez pas que des suiveurs. Pour commencer, c'est très important de suivre, mais au bout d'un moment, il faut innover, il faut trouver ses propres trucs.